Salut à tous et à toutes et soyez les bienvenus, ici Sana pour Cinéfaso et on se retrouve dans la suite de notre aventure Photoshop. Aujourd'hui nous allons comprendre l'espace de travail de Photoshop, ce qui va nous permettre d'être efficace dans l'utilisation de ce logiciel. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît, de la commenter et de partager avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche. De cette façon, vous pourrez être notifié des prochaines publications. Lorsque nous ouvrons Photoshop, nous allons faire face à cet affichage. Et ici, nous avons comme tout logiciel le menu, fichier, édition, image, etc. Et ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, ce sera le menu fenêtre. Ici, nous allons avoir accès à notre espace de travail. Étant donné que l'espace de travail défini par défaut par Photoshop est les indispensables, nous allons donc avoir les indispensables qui est coché. Pour ceux qui n'ont pas les indispensables cochés, vous pourrez avoir un affichage un peu différent des nôtres. S'il y a des personnes qui ont des affichages un peu différents, vous pouvez simplement venir au niveau de réinitialiser les indispensables. De cette façon, on pourra avoir le même type d'affichage pour aller sur les mêmes pieds. Ce qu'il faut noter dans cette histoire d'espace de travail, c'est qu'il est gouverné par ce qu'on appelle les fenêtres. Chaque fenêtre a une fonction spécifique. En fonction du besoin, nous pourrons utiliser telle ou telle fenêtre. Par exemple, ici, par défaut, nous avons la fenêtre formation qui va nous permettre d'avoir accès à certaines formations déjà proposées par Photoshop. Et juste à droite ici, nous avons quelques fenêtres, donc couleurs et puis nuanciers. Alors, ici, nous constatons qu'il y a des fenêtres qui sont déjà développées. Et il y a aussi celles qui sont encore enveloppées ici, qu'on pourrait qualifier de icônes. Par exemple, ici, nous avons l'icône historique. Et quand on développe, nous avons maintenant les différentes informations par rapport à l'historique. Donc, si nous avons eu à effectuer certaines actions sur Photoshop, ces actions-là pourront s'afficher à ce niveau. Et si nous voulons afficher d'autres fenêtres ou bien les retirer, nous venons simplement au niveau du menu et on prend fenêtre. On choisit la fenêtre qui nous convient. Si on prend par exemple historique, vous remarquerez qu'au niveau de historique, c'est bien coché. Donc, pour les fenêtres qui sont déjà cochées, elles sont visibles sur notre espace de travail. Et lorsqu'il y a des fenêtres qui ne sont pas encore cochées, ces fenêtres, évidemment, ne sont pas visibles sur l'espace de travail. Donc, si on décoche historique en cliquant là-dessus une fois, vous allez voir que ça disparaît. Il y a une chose très intéressante avec les fenêtres, c'est qu'on peut les personnaliser, les disposer de la façon la plus convenable, les redimensionner comme bon nous semble. Par exemple, quand on prend la fenêtre nuancier qui se trouve à ce niveau, on peut la détacher comme cela et la porter et amener ici. Une fois là, nous pouvons déplacer cette fenêtre comme cela, ou bien on peut la redimensionner en venant ici. Ça nous permet d'aller à droite ou à gauche, ou bien à l'angle, ça nous permet d'aller en bas ou en haut, ou bien d'aller à droite ou à gauche. On peut également déplacer d'autres fenêtres, réglages, propriétés, couche, calque et tout ça ici. Par exemple, si je veux lier la fenêtre couche à la fenêtre calque, je vais donc tirer la fenêtre couche à partir de là et je viens en bas jusqu'à ce que je trouve cette ligne bleue qu'on peut qualifier de espace de largage. Bon, largage, un peu, on entend beaucoup souvent dans l'armée. Venez ici chez moi, vous pouvez larguer. D'accord, donc on a largué ça juste à ce niveau. Et si on déplace maintenant celui-là, vous allez voir que c'est le groupe qui se déplace. Et si par exemple on voudrait aussi placer maintenant nuancier juste à côté du calque, on va encore venir sélectionner la fenêtre nuancier et venir à côté du calque. De cette façon, on regarde le curseur de la souris. Quand ça atteint, vous allez voir encore la zone de largage. Et là encore, on peut larguer la fenêtre nuancier qui sera maintenant attachée à calque et couche. Par exemple, si j'essaie de déplacer ici, vous allez voir que c'est le groupe qui se déplace. Et je peux faire pareil avec les autres, les ramener donc ici au niveau de largage encore. Ici aussi, je les amène à ce niveau et quand on déplace, c'est le tout qui se déplace. Donc c'est de cette façon qu'on peut grouper nos différentes fenêtres.
Donc, si par exemple on suppose que de la façon qu'on a disposé notre espace de travail, ça nous convient et qu'on voudrait enregistrer cet espace de travail afin de pouvoir y accéder à tout moment que nous voulons, nous pouvons donc venir au niveau des fenêtres. Et ici, on part sur l'espace de travail. Et cette fois-ci, on va prendre par exemple nouvel espace de travail. Ici, ça va nous demander donc de donner un nom à notre nouvel espace de travail. Si on l'appelle par exemple débutant, ici on peut donc lui attribuer les raccourcis clavier en cochant, et puis menu, et puis barre d'outils. Et on verra par la suite comment est-ce qu'on peut personnaliser nos raccourcis clavier sur Photoshop. Ici on fait enregistrer. Et là, quand vous revenez dans espace de travail, vous avez maintenant débutant, qui est bien coché. Avant, c'était les indispensables. Si par exemple, je déplace certaines fenêtres, je juge que je dois encore les disposer autrement, comme cela. Bien. Et si je trouve que je suis un peu perdu et que je voudrais retourner sur la première configuration que j'avais fait pour mon espace de travail débutant, je peux venir au niveau des fenêtres encore, espace de travail, je m'assure que je suis bien sur débutant et là, je prends réinitialiser débutant. Et vous allez voir, ça revient à la position initiale débutant. Ce qui est intéressant avec ces fenêtres, c'est qu'elles ont chacune ce qu'on appelle des menus contextuels. Si on prend par exemple la fenêtre calque et qu'on vient de cliquer sur les trois tirets ici, vous allez voir qu'on peut accéder à certaines informations qui la concernent. C'est pareil si on vient au niveau de couches ici, on a ces mêmes informations aussi. Supposons que nous voulons fermer par exemple la fenêtre propriété, on peut venir sur les trois tirets ici et on prend fermer. Et regardez, je vais maintenant associer couche à calque de telle sorte que j'ai un groupe calque et couche. Si je viens sur les trois tirets ici, je peux fermer le groupe donc de ces deux calques en même temps. Vous aurez remarqué que pour accéder aux espaces de travail, nous venons au niveau des fenêtres, ensuite espace de travail et on prend l'espace de travail qui nous convient. Cela peut paraître un peu long pour certains et si c'est le cas, il y a un raccourci qui peut nous permettre d'aller rapidement. Pour cela, nous avons simplement à nous référer à la barre de contrôle ici et on vient à l'extrémité droite. Et en cliquant sur cette petite flèche à côté de cette fenêtre, vous allez pouvoir choisir l'espace de travail qui vous convient. Vous voyez qu'on a accès aux mêmes propriétés. Alors si par exemple je ne veux plus de l'espace de travail débutant, je peux le supprimer. Pour cela, il y a une condition à respecter. Il faut d'abord s'assurer de n'avoir pas sélectionné l'espace de travail débutant, sinon ça ne pourra pas marcher. Alors regardez, là on a espace débutant qui est sélectionné. Et nous venons au niveau de supprimer l'espace de travail ici. Et là on a la liste des espaces de travail sur notre fichier Photoshop actuellement. Vous constaterez que lorsqu'on essaie d'accéder à l'espace de travail débutant, c'est pas possible parce que c'est actuellement activé. Donc pour pouvoir le supprimer, il faudra donc changer d'espace de travail. Donc si on prend les indispensables et qu'on réparte maintenant supprimer l'espace de travail, on pourra accéder à débutant. Et ici, si on prend débutant, on peut supprimer. Il y a un message qui va nous demander si on veut vraiment supprimer l'espace de travail débutant. Si la réponse est oui, alors on confirme avec oui. Dans le cas contraire, on mettra non. Et là aussi, on pourra réinitialiser donc l'espace de travail, les indispensables, comme cela, pour accéder à notre espace de travail du départ. Alors une petite chose à noter, c'est que la barre de contrôle que vous avez à ce niveau, vous pouvez également la déplacer en venant à l'extrémité ici. Et là, vous pouvez déplacer. Mais il y a un inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas la larguer à côté d'autres fenêtres. Vous voyez, ça ne passe pas. Tout ce que vous pouvez faire, c'est peut-être la laisser quelque part ici. Ou bien, la ramener simplement à sa position initiale. Comme ça. Par contre, la barre outil que vous avez ici, vous pouvez la déplacer et même la larguer donc à côté d'autres fenêtres. Ou bien, vous pouvez encore la ramener aussi à sa position initiale. Il peut arriver que vous travaillez sur un petit écran, ce qui va être difficile pour vous de pouvoir voir les fenêtres en même temps et organiser votre espace de travail. Pour éviter donc d'avoir les fenêtres en même temps et travailler, vous pouvez simplement faire Shift
tabulation sur votre clavier, vous voyez, les fenêtres vont disparaître. Vous pouvez même aller plus loin avec les options qui se trouvent en bas de la barre outils ici. Mode plein écran avec menu, mode plein écran sans menu. Mais pour accéder à ces options, vous devrez avoir ouvert un fichier au préalable. Vous voyez, quand je clique là, ça ne passe pas. Donc, il me faudra, par exemple, ouvrir un fichier comme ça. Si j'ouvre ça avec Photoshop. Alors, vous voyez, quand je clique par exemple ici, ça change. Et vous pouvez accéder à ça également avec le raccourci clavier F sur votre ordinateur. Vous voyez, quand vous appuyez sur F, ça change d'affichage. Et si vous voulez faire afficher la fenêtre, il vous suffit de venir avec la souris, l'extrémité ici, ça va s'afficher à nouveau. Ou bien à côté ici, vous allez retrouver donc les différentes fenêtres. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui pour ce qui est de l'organisation de l'espace de travail sur Photoshop. Et pour rappel, pour accéder à l'espace de travail, partons au niveau des fenêtres, espace de travail, et on choisit l'espace de travail qui nous convient, qu'on pourra par la suite organiser à notre guise en déplaçant donc les différentes fenêtres ou bien en les redimensionnant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de nous laisser un like. Faites-nous savoir vos impressions en commentaire et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches pour que plusieurs personnes puissent en bénéficier. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner et ne faites pas qu'abonner. Cliquez également sur la cloche. De cette façon, vous pourrez être notifié des prochaines publications. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle astuce. Pendant ce temps, restez inspirés.